Samedi matin, je me suis réveillée avec un chant. Et ce chant, c'était "Ma vie est entre tes mains" de Kirk Franklin. My life is in your hands. Et je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais parfois, tu peux te réveiller avec un chant sur le cœur. Et avec le temps, j'ai appris à ne pas forcément l'ignorer. Parce que parfois, Dieu peut utiliser les paroles d'un chant pour attirer notre attention sur quelque chose, pour nous parler d'une situation qu'on est en train de vivre. Donc quand ça t'arrive, prends le temps de noter ce chant avec lequel tu t'es réveillé le matin, mais surtout fais attention aux paroles. Parce qu'il y a vraiment quelque chose que Dieu peut déposer dans notre cœur au travers de ça. Et le chant que j'ai reçu samedi matin dit notamment de ne pas s'inquiéter, de ne pas avoir peur, que la joie vient le matin même si les difficultés durent un temps. Et surtout que peu importe ce qui arrivera, ma vie est entre les mains du Seigneur. Et toute la journée, le Seigneur m'a vraiment parlé au sujet de l'inquiétude. Parce que je ne sais pas si ça t'arrive parfois de t'inquiéter, mais moi, je suis de nature à aimer contrôler les choses, à savoir où est-ce que les choses vont. Et je peux être anxieuse quand je perds le contrôle. J'aime savoir où je vais. J'aime avoir une perspective sur l'avenir et quand je ne sais pas de quoi demain sera fait, le fait de ne pas pouvoir contrôler ce qui va m'arriver dans l'instant d'après peut me stresser. Et je pense que beaucoup de personnes peuvent se reconnaître là-dedans. Parce que je ne suis pas venue te dire que c'est pas normal de paniquer quand tu perds pied sur des situations importantes de ta vie, que ce soit sur le plan financier, sur le plan relationnel, sur le plan de la santé ou sur le plan professionnel. Quand on ne sait pas comment on va s'en sortir financièrement, quand on attend quelque chose depuis des années et qu'on ne voit toujours rien arriver, quand on traverse une situation professionnelle compliquée ou encore une situation dans notre santé qui chavire et on ne sait pas ce que le lendemain nous réserve. Et même parfois, il se peut qu'on subisse une injustice et on se demande quand donc les choses vont se rétablir pour mon droit. Et ça peut créer énormément d'anxiété et d'inquiétude. Et justement, dimanche matin, donc le lendemain, je suis allée à l'église et le pasteur a prêché exactement au sujet de l'inquiétude. Il nous a rappelé qu'il ne faut pas laisser l'anxiété nous faire perdre de vue les bénédictions de Dieu. Et surtout, il nous a rappelé cette parole du psaume 30 qui nous rappelle que si la tristesse dure toute une nuit, la joie vient le matin. Et quand il a dit ça, j'ai repensé au chant avec lequel je m'étais réveillée la veille. Ne t'inquiète de rien, ne sois pas effrayé. La joie vient le matin, la tristesse ne dure qu'un temps. Et pour moi, c'était une confirmation de ce que le Seigneur avait déposé sur mon cœur. Et ce que le Saint-Esprit m'a rappelé à travers tout ça, c'est que le fait de m'inquiéter ne change pas la situation. C'est ça que j'avais besoin d'apprendre, que même avec l'inquiétude, la situation ne changera pas. Je ne saurai toujours pas ce qui arrivera demain. Je n'aurai pas plus de visibilité et pas forcément plus de réponses. En revanche, je serai encore plus stressée et encore plus anxieuse. Et je me suis dit, mais finalement, à quoi est-ce que ça me sert de passer des heures à essayer d'anticiper quelque chose que je ne contrôle même pas? Et je pense que c'est là que Dieu est vraiment en train de travailler sur mon cœur et sur mon caractère. Il est en train de m'apprendre à lui faire confiance, même quand je n'ai pas de visibilité sur l'avenir. Parce que c'est facile de dire, Seigneur, je te fais confiance quand tout va bien dans notre vie, quand on sait où on va, quand on a les réponses, quand l'avenir est plutôt cadré. Mais est-ce que je peux encore lui faire confiance quand je ne sais pas du tout, quand je ne comprends plus rien, quand les choses ne sont plus du tout linéaires et que je perds pied, quand les choses ne se passent pas du tout comme j'avais prévu. Et peut-être que toi aussi aujourd'hui, tu es dans une situation comme celle-là. Peut-être qu'il y a quelque chose qui t'inquiète tellement que tu essaies constamment de trouver une solution dans ta tête. Comment est-ce que mes enfants vont manger? Comment est-ce que je m'en sortirai maintenant que cette relation s'est terminée? Comment est-ce que je vais m'en sortir pour ma santé? Et si on changeait simplement de perspective et qu'on disait, Seigneur, je te confie tout. Je te confie mon cœur. Je te confie mon anxiété. Je te confie mes finances. Je te confie mon avenir professionnel. Je te confie ma scolarité. Je te confie ma santé. Je te confie ma vie sentimentale. Je te confie ma vie professionnelle. Je te confie cette injustice que je suis en train de subir. Je te confie cette situation dont je ne vois absolument pas l'issue. Je ne sais pas comment ça va se terminer. Je ne sais pas ce qui va se passer par la suite.
Mais Seigneur, je choisis de te faire confiance. Et que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. C'est vraiment le message que Dieu a déposé sur mon cœur et que j'avais envie de partager avec toi. L'inquiétude ne changera absolument pas ce qui va arriver demain. Alors aujourd'hui, confions à Dieu ce qu'on ne peut pas contrôler. Et rappelons-nous, je ne sais peut-être pas de quoi demain sera fait, mais je sais que ma vie se trouve entre les mains de Dieu. Si ce message t'a parlé, dis-moi en commentaire. Est-ce que toi aussi tu as tendance à t'inquiéter pour l'avenir, à vouloir contrôler les choses? Si c'est le cas, écris en commentaire. Je lâche prise. Je fais confiance au Seigneur. Et si tu connais quelqu'un qui traverse une période d'incertitude en ce moment, n'hésite pas à lui partager cette vidéo. Et on se retrouve bientôt si Dieu le veut pour un nouveau moment. Que Dieu te bénisse.